Bienvenue. Et si l'astrologie karmique, ce n'était pas du tout une question de fatalité, mais plutôt un véritable outil de transformation? C'est ce qu'on va voir ensemble. On va décortiquer tout ça pour en faire un guide pratique, pour passer de la théorie un peu abstraite à des actions très concrètes, et pour décoder les grandes leçons de vie qui sont inscrites dans un thème natal. Alors, voilà notre programme. On va commencer par les bases, bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire karmique? Et quels outils nous faut-il? Ensuite, on plongera au cœur du sujet, l'axe des nœuds lunaires et les planètes les plus importantes. Et pour finir, le plus intéressant, comment on transforme tout ça en un vrai plan d'action. Et bien sûr, on terminera sur l'éthique qui est indispensable dans cette approche. Allez, on attaque le vif du sujet. La première chose, et c'est vraiment crucial, c'est de bien définir ce qu'on entend par karmique. Ici, l'approche est très pragmatique. On est loin, très loin de l'idée d'un destin qu'on ne pourrait pas changer. C'est là que le changement de perspective est fondamental. Le karmique, ce n'est pas une sentence, pas du tout. C'est plutôt un ensemble de schémas qui se répètent, un bagage psychologique qu'on a hérité. En fait, il faut le voir comme une invitation à mettre de la conscience, à apprendre. C'est un outil formidable pour reprendre le pouvoir sur sa propre histoire. Parfait. Maintenant que le cadre est posé, on va pouvoir préparer notre analyse. Et comme pour tout bon travail, ça commence par une chose simple, rassembler les bons outils et les bonnes informations. Les bases, elles sont simples, mais on ne peut pas y couper. Il faut absolument une heure de naissance précise. Pourquoi? Parce que c'est ça qui détermine les fameuses maisons astrologiques, c'est-à-dire les différents domaines de la vie où toutes ces leçons vont se jouer. Heureusement, des sites comme astro.com, par exemple, sont d'excellentes ressources gratuites pour générer cette carte du ciel. Une fois que la carte est générée, voilà en gros notre checklist. L'axe des nœuds lunaires, c'est vraiment le fil conducteur principal. Ensuite, il y a 3 acteurs clés qui entrent en scène. Saturne, Pluton et Chiron. Ils vont nous parler de nos défis, de nos transformations, de nos blessures. C'est vraiment eux qui forment le cœur du récit karmique. On passe maintenant au cœur de la méthode. L'axe des nœuds lunaires, c'est un peu la colonne vertébrale de l'interprétation karmique. C'est lui qui donne la direction, le sens de l'évolution personnelle. Il faut imaginer ces 2 points comme un élastique. Le nœud sud, c'est notre point d'ancrage, nos acquis, nos habitudes, notre zone de confort. Le nœud nord, c'est la direction vers laquelle il faut tendre pour grandir. Et toute la croissance, elle se trouve dans cette tension dynamique entre les deux. L'idée, c'est d'apprendre à utiliser les forces du sud pour aller atteindre les objectifs du nord. Ok, alors décomposons ça de manière très simple. D'abord, où est le point de départ? C'est le nœud sud. Ensuite, où est le point d'arrivée? C'est le nœud nord. Et puis, il y a le point crucial, celui qu'on oublie souvent, c'est l'étape 3. La planète qui gouverne le signe du nœud nord, elle nous donne le comment. C'est la clé concrète pour vraiment activer ce chemin d'évolution. Et voilà, c'est exactement comme ça qu'on passe de symboles astrologiques un peu flous à un vrai récit personnel. Cette phrase de synthèse, elle devient comme un mantra, un guide. Elle transforme des concepts abstraits en une direction de vie qui est à la fois tangible et super inspirante. Bon, une fois que cet axe principal est bien défini, les autres planètes entrent en jeu. Elles ne vont pas changer l'histoire de front, mais elles vont ajouter des détails cruciaux, des défis, des ressources aussi sur le chemin. Saturne, c'est le grand enseignant du zodiaque. Là où il se trouve dans le thème, il signale un domaine de vie où il va falloir faire preuve de maturité, de discipline, de structure. Il pointe nos devoirs, les peurs qu'on doit surmonter, et puis les leçons qu'on ne peut tout simplement pas éviter. C'est l'apprentissage par l'effort et la persévérance. Pluton, lui, nous connecte à des thèmes beaucoup plus profonds, souvent transgénérationnels. Il parle de pouvoir, de contrôle, de secrets de famille, de traumatismes hérités. Sa position dans le thème, elle indique l'endroit où une transformation radicale, une sorte de mort et de renaissance psychologique est nécessaire. Chiron, on l'appelle souvent le guérisseur blessé. Il représente notre blessure la plus fondamentale, une faille qui peut sembler inguérissable. Et pourtant, c'est en travaillant dessus que cette blessure devient une source immense de sagesse et d'empathie, qui nous permet ensuite d'aider les autres à guérir la leur. Un petit conseil très pratique, il faut chercher les thèmes qui se répètent. Les 2 ou 3 maisons astrologiques où l'on retrouve le nœud sud, Saturne et Pluton, ce sont ce qu'on pourrait appeler les zones chaudes de la carte. C'est là, que ce soit dans la carrière, la famille, les relations, que le scénario karmique principal va se jouer. C'est là qu'il faut concentrer son attention. C'est bien de comprendre, mais le but final, c'est d'agir. Alors passons maintenant de l'interprétation pure à la création d'un plan concret pour intégrer ces leçons dans le quotidien. L'astrologie nous offre aussi un calendrier. En utilisant des techniques comme les transits, c'est-à-dire le passage des planètes actuelles sur notre thème de naissance, on peut identifier les périodes où nos thèmes karmiques seront particulièrement forts, particulièrement activés. Ça permet de se préparer et de travailler avec les énergies du moment plutôt que de les subir. Voici un exemple concret de comment on peut systématiser tout ça.
Prenons la première ligne. Un nœud sud en maison 4, ça se manifeste souvent par un grand besoin de sécurité familiale. L'objectif, qui serait aligné sur le nœud nord, pourrait être de lancer un projet pour devenir plus autonome. En décomposant chaque thème de cette façon, on transforme l'analyse en un plan de développement personnel qui est juste incroyablement efficace. Et pour vraiment ancrer ce travail, rien de tel que des exercices simples. Tenir un journal, par exemple, ça aide à prendre conscience des schémas automatiques. Poser de petites actions, chaque mois, qui sont alignées avec le nœud nord. Ça construit un nouvel élan, petit à petit. L'idée, c'est de créer de nouvelles habitudes, à la fois dans la tête et dans le comportement. Un dernier point, et ce n'est vraiment pas le moins important, la responsabilité. Travailler avec des informations aussi profondes, ça exige un cadre éthique très, très clair. Et ça, c'est peut-être le point le plus important. Le but, ce n'est jamais de dire « Ah, c'est le karma, il faut subir ». C'est plutôt de dire « Voilà un schéma qui a été hérité et il y a aujourd'hui le choix et le pouvoir de le transformer ». L'astrologue n'est pas un thérapeute. Savoir orienter vers un professionnel quand c'est nécessaire, c'est une marque de respect et d'intégrité. Voilà l'essence même de cette approche. Il ne s'agit pas du tout de prédire l'avenir, mais de donner des clés pour le construire de manière plus consciente. C'est un passage de la réaction automatique à l'action choisie, en utilisant sa carte du ciel comme un véritable guide de navigation. Pour conclure, je laisse avec une question à méditer. Quels sont les schémas qui se répètent dans une vie et qui sont peut-être prêts à être transformés? Parce que ces défis qui reviennent sans cesse ne sont peut-être pas des hasards. Ce sont peut-être des invitations à regarder de plus près, à comprendre et finalement à choisir une nouvelle voie.